Je voulais montrer comment créer ce type d'animation, donc un objet qui suit le relief d'une surface. Donc ça peut être une voiture sur un chemin, ça peut être un bateau sur l'eau, une bouteille dans l'eau, etc. Et on va utiliser la contrainte Shrink Wrap, mais pas seulement parce qu'elle a ses limites. Donc je vais commencer par créer une voiture, donc Shift A, Mesh Cube. En mode Edit, avec CTRL R, je vais créer un Edge Loop. Je vais sélectionner ces vertices et faire une extrusion. Et je vais avancer ces deux vertices là, et puis je vais reculer ceux-là, et je vais me contenter de ça. Et ensuite je vais créer un mesh plan, ça va être mon sol. Je rentre en mode edit et je fais un clic droit subdivide, et là par exemple je vais choisir 70 subdivisions. Et je vais attribuer à ce sol un modifier de type displace. Je clique sur new. J'appuie sur la petite icône là qui me renvoie directement dans le panneau des textures. Et là, je vais choisir une texture de type Clouds. Je vais augmenter sa taille. Et ensuite, je fais un clic droit Shade Smooth. Je vais retourner dans le panneau des modifiers. Et je peux augmenter ou réduire la taille de mon displace. Et maintenant, je sélectionne ma voiture, là je vais la caler ici, et je vais attribuer à ma voiture, ici, dans le panneau des contraintes, une contrainte de type Shrink Wrap. Alors, la contrainte Shrink Wrap, ne pas confondre avec le modifier Shrink Wrap, la contrainte Shrink Wrap va me permettre en fait de faire coller un objet sur la surface d'un autre objet, alors que le modifier sert à coller le mesh sur la surface d'un autre objet. Et ici, comme target, je vais désigner le sol. Et là, je vais choisir Mode Project. Je vais descendre ma voiture jusqu'à ce qu'elle colle. Et maintenant, si j'anime ma voiture, ce que je vais voir, c'est qu'elle va coller sur le relief de ma surface. Alors, comme mon origine est placée au milieu de ma voiture et que c'est elle qui colle à la surface, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je déplace le mesh et que je place l'origine à la base du mesh comme ça. Et du coup maintenant c'est le bas de ma voiture qui va coller à la surface. Alors par contre ce que je veux, c'est que ma voiture suivent le relief et subissent aussi des rotations en fonction du relief. Donc ce que je fais, c'est en bas, je vais activer l'option Align to Normal. Donc ma voiture va s'aligner sur les normales des faces du sol. Par contre, je veux qu'elle s'aligne sur l'axe Z. Et du coup, maintenant, voilà ce qui se passe. Alors l'effet est un petit peu trop fort parce que là, mon objet va suivre scrupuleusement toutes les normales des faces qu'il va rencontrer sur le terrain. Voilà pourquoi on peut avoir recours à une autre solution. Donc je vais dupliquer ma voiture, donc Shift D, la déplacer sur Y. Je vais supprimer le Shrink Wrap. Et ce que je vais faire, c'est me mettre en vue de dessus, faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais faire un Shift S, Cursor to Selected, et je vais créer un Mesh Plane. Je vais rentrer en mode Edit, je fais un Scale, et je peux épouser la forme de ma voiture, donc SX, pas besoin que ce soit précis, quelque chose comme ça, et je fais une subdivision. Alors je vais peut-être faire une première comme ça, et ensuite je fais Subdivide, et là je vais faire une subdivision par exemple de 4, ça suffit. Et ce plan, je vais lui attribuer un modifier cette fois, et non pas une contrainte, un modifier de type Shrink Wrap. Je vais désigner la surface comme target, et je vais choisir un Wrap Mode de type Project, et je vais descendre ma surface, mon
mon plan de manière à ce qu'il colle au sol. Maintenant, si je déplace mon plan, ce que je peux voir, c'est que il va suivre vraiment la surface de mon sol parfaitement. Et en fait, c'est lui que je vais utiliser comme repère pour ma voiture. Donc, ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est que je rentre en mode Edit, je sélectionne tout pour ce plan, et je fais CTRL-G de manière à créer un vertex group. Donc ici, si je vais dans le panneau Object Data, je peux voir qu'en effet, ça m'a créé un groupe. Et ma voiture, je vais dans les modifiers, je vais dans les contraintes, et je vais lui attribuer un Copy Location, avec pour target mon plan, et vertex group, je désigne le groupe de mon plan. Donc ma voiture va suivre le parcours de mon plan. Là, si je déplace mon plan, donc là je vais avoir exactement le même effet qu'avec la contrainte Shrink Wrap. La chose que je vais ajouter à ma voiture, c'est un Copy Rotation. Désigner à nouveau ce plan, et là choisir à nouveau le vertex group, et du coup maintenant si je déplace mon plan, je vais voir que ma voiture va se déplacer, mais là cette fois-ci la rotation de la voiture se fera en fonction de la rotation moyenne du vertex group de mon plan. Du coup là l'orientation de la voiture sera beaucoup moins frénétique que dans le cas précédent. Donc là par contre ce que je vais faire, c'est une rotation de mon plan à 180 degrés, RZ 180 degrés, de manière à ce que ça rétablisse la bonne direction pour ma voiture. Voilà, donc on peut utiliser le même truc pour une bouteille à la mer, un bateau, etc. Voilà, merci pour votre attention.